Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on apprend à coudre simplement des choses simples et surtout avec ce qu'on a en fait finalement. Ici, il n'y aura pas trop de cinéma, tu verras. On fera avec ce qu'on a. Alors, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, ça va être un tour de cou ou un snood, t'appelles ça comme tu veux. Ça tombe bien, c'est la période, il fait froid et puis c'est le moment. Alors pour le coup, là, je vais en faire un pour enfant, pour ma fille qui a 7 ans. Donc, en fonction de la taille et de l'âge de l'enfant, tu mesures le tour de cou et tu regardes si tu veux un effet large ou un effet serré. Alors, on commence par le matériel. Pour faire ce snood, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un tissu. Alors, moi, j'ai ça. C'est tout doux, tout chaud. C'est un coupon que j'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le doubler avec un coton imprimé. Je vais le doubler dans le tissu. Je veux que ce soit l'envers, enfin que tu le mettes comme ça ou comme ça. Je veux que quel que soit le côté que tu utilises, ce soit le côté doux. Donc voilà. Ensuite, il nous faut 1 mètre pour mesurer. Un ciseau, ça je te l'ai tout le temps dit. Tes épingles. Et le fil de la même couleur que ton snood. Allez, let's go, on va se lancer. Avant de passer à la couture, je voulais te montrer les étapes qu'on va suivre. En fait, là, comme tu vois, je l'ai plié en deux dans le sens de la largeur, ok? Notre snood fini, il sera comme ça, d'accord? Là, on va y glisser la tête, il sera plié en deux, il sera comme ça. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va prendre les côtés. Tu sais, quand tu l'as plié en deux, pour que tu montres, tu le plies en deux dans le sens de la largeur, ok? Une fois que tu l'as plié en deux dans le sens de la largeur, tu reviens le plier en deux. Là, tu es sur l'endroit, on est d'accord. C'est pour que tu comprennes. Là, tu es sur l'endroit. Donc, tu es sur l'endroit et tu as tes 4 épaisseurs qui sont comme ça. Et bien, en fait, ce qu'on va coudre, nous, ça va être cette partie-là. Donc, on coud toujours sur l'envers. Donc, en fait, on va coudre, ça va nous revenir à coudre ça. Pour que tu vois. Là, c'était vraiment pour que tu comprennes le mode de fonctionnement. Donc, en gros, tout simplement, tu vas plier ton snood dans le sens sur la hauteur et tu vas piquer tout le long là. Ok? Je te remonte pour que tu comprennes. Donc, tu prends ton snood. Fini, il va être comme ça, on est d'accord. Là, c'est sur l'endroit. Terminé, il va être, tu le plies en deux dans le sens de la largeur. Et après, il va être comme ça, ton snood. Et là, tu vas glisser la tête. Ok? Là, on est d'accord. Jusque-là, tu as compris. Hop, hop. Là, on va y glisser la tête. Et nous, pour commencer la couture, on va faire comme ça. On va coudre sur l'envers, bien sûr. Donc, tu prends ton snood, tu déplies. Ok? Une fois que tu as bien déplié, tu atterris, tu es comme ça. Ok? Et là, nous, on va piquer à 1 cm du bord. Enfin, 1 cm. Hop, tu mets bien ton tissu bord à bord. T'hésites pas si tu n'es pas sûr de toi. Tu n'hésites pas à épingler, toujours perpendiculairement. Parce que quand tu vas coudre, c'est comme ça que tu vas enlever les épingles. Donc, tu n'hésites pas à épingler si tu veux pas qu'il bouge. Ça dépend ce que tu as comme tissu. Le mien bouge pas mal. Donc, je vais épingler. Je mets 3 épingles, ça suffit. Après, si tu veux en mettre plus, tu en mets plus. Si tu as moins de confiance en toi, tu mets un maximum d'épingles. Et ensuite, je vais passer à la couture. Allez, on y va. Alors, quand tu passes à la couture, tu penses bien à utiliser le même fil, la même couleur de fil, pardon, pour la canette et pour l'enfilage du fil du dessus. C'est très important. On est d'accord? Alors pareil, je ne l'ai pas précisé, mais tu penseras bien à utiliser comment ça s'appelle? Une aiguille adaptée. Moi là, j'ai une aiguille assez large. Donc tu penses, en fonction du tissu que tu utilises, bon là c'est un tissu assez épais, c'est un peu molletonné. Donc en fonction de ça, utilise bien la bonne aiguille. Je ne sais pas quel tissu tu vas utiliser, il se peut que tu décides de le faire dans un petit polaire fin. Donc une aiguille de taille 90 suffira. Ça dépend de ce que tu vas faire comme travail. Ok? Allez, let's go, tu peux te lancer dans la couture. Donc ensuite, tu retournes ton snood, ok? Une fois que tu l'as retourné, tu obtiens ça. Donc ne t'inquiète pas, là tu vas pas dire « Ah mais non, je rentre pas dedans, mon Dieu, comment je fais? Sa tête ne rentre pas. » C'est pas ça. Il faut que tu te dises que là, maintenant que ton snood est comme ça, toi tu vas le replier par l'intérieur, hein? Tu le replies par l'intérieur, donc tu retrouves bien tes coutures à ce niveau-là. Hop, hop. Toi, ton snood, il va être comme ça, en fait. Que tu comprennes. Hop, hop, hop. Il est là, ton snood. Il est là. Hop. Ta fille rentrera sa tête par là. Ou ton fils. Ok?
Donc, tu as compris comment je l'avais replié? Je te remontre, hein, j'aime bien remontrer. En fait, tu as fini, donc tu l'as retourné, tu te retrouves avec ça, ok? La logique voudrait que tu coules là et que tu te dises, ma tête va rentrer là, mais non. Toi, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu es comme ça, tu as ta couture ici, tu tiens tes deux extrémités, ça va être plus simple pour toi. Tu tiens tes deux extrémités, tu rentres celle-ci à l'intérieur, hein, tu les rejoins avec celle-ci, tu les attrapes toutes les deux, et hop. Et tu mets tous tes bords, bord à bord. Comme ça. Ok? Ok. Et là, tu as ton snood. Là, tu as tes deux coutures, donc tu les épingles comme ça, au moins, tu es sûr que quand tu feras la couture, ça ira. Donc, tu te mets là, tu épingles ça ici. Ce qu'on va devoir faire, maintenant qu'on a notre snood, on va devoir fermer toute cette partie-là. Ok? Alors, je me rapproche pour que ce soit plus simple à comprendre, tu vois? Donc là, tu as toute cette ouverture-là qu'on va devoir coudre. On est d'accord? Tu as tout ça. Donc, on va devoir fermer ça. C'est pas joli de laisser ça ouvert. On va le fermer. Je t'ai demandé d'épingler à ce niveau-là pour être sûr de se souvenir de bien mettre tes coutures ensemble. Comme ça, au moins, tu es dans le bon sens. Alors, pour te faciliter la tâche, parce on coud toujours sur l'envers, on est d'accord? Donc, tu vas devoir prendre tes deux coutures ouvertes ensemble et tu vas les rabattre ensemble sur l'envers comme ça. Tu vas voilà, et tu vas les épingler pour pas qu'elles bougent. Voilà. Ensuite, ça c'est notre repère. Et ensuite, tu vas devoir coudre envers contre envers, sauf que comme tu as cousu, tu vois, ça va te faire une sorte de tube. Tu vas pas pouvoir tout coudre. Tu vas faire ce que tu peux. Tu vas pas pouvoir tout coudre. Tu vas devoir fermer un maximum que tu puisses fermer. Je te conseille même, alors à la limite pour que ce soit plus simple pour toi, tu retournes, hein, tu reviens à ce niveau-là. Tu te dis où est-ce que tu vas laisser l'ouverture, parce qu'il va te falloir laisser une ouverture pour pouvoir retourner en fait ton... Si tu fermes complètement, tu vas jamais pouvoir le retourner et tu vas te retrouver sur l'envers bloqué. Là, tu es obligé de laisser une ouverture. Moi, je te conseille d'épingler en fait de la couture que je t'ai montré tout à l'heure. Tu laisses un petit peu d'ouverture, donc laisse bien 10 cm. Hein. On va devoir fermer à la main. Et oui, il y a un petit travail derrière. C'est pas si simple que ça, le snood. Hein. Je te montre. Si tu comprends pas trop, tu m'envoies un message en MP, je t'expliquerai en plus en détail. Parce que tu es quand même une débutante, on est d'accord? En gros, quand tu reviens sur l'endroit de ton snood, hein, pour que ce soit plus simple à comprendre, voilà. J'ai épinglé de la couture à 10 cm plus loin, cette ouverture-là. Comme ça, là maintenant, on va se retourner, on va se remettre sur l'envers, parce que tu es obligé de coudre sur l'envers. Et bien, je vais coudre, je vais coudre tout le long. Tu vois, toute la fermeture, je vais tout coudre. Hop, hop, hop. Je vais tout coudre. Et à un moment donné, je vais arriver à mon épingle. Ce sera mon ouverture. Et là, je vais m'arrêter. Et ensuite, je te montrerai, on retournera et on fera à la main. Allez, let's go. Cette étape, elle est très délicate. Mais en fait, finalement, elle est très simple. Elle est délicate à expliquer, mais elle est très simple. Tu vas t'en rendre compte une fois que tu auras cousu de épingle à épingle sur l'envers. Allez, on y va. On passe à la machine à coudre. Je vais t'épargner la couture et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve. Donc, là, j'ai cousu d'épingle, de cette épingle à l'épingle de tout à l'heure. Hein. Attention, hein, je vous préviens parce que j'ai failli oublier de m'arrêter. Vous arrêtez bien à votre épingle, à votre repère. Du coup, j'en retire les épingles parce que là, pour le coup, on n'en a plus besoin. Et là, je retourne mon snood. Je le sors complètement, je le sors comme une chaussette qu'on retourne. Et là, hop, hop, hein. Mon snood est terminé. Et non, il n'est pas vraiment terminé parce qu'il y a cette ouverture-là qu'il faut fermer. Alors, quand c'est un tissu fin, tu peux te mettre bord à bord et piquer à la machine à coudre. Et sinon, si tu veux que ce soit plus discret, tu fais un point glissé tout le long à la main avec une aiguille. C'est comme tu veux. Après, même sur un tissu épais comme ça, tu peux le faire à la machine. Hein, c'est pas gênant en soi. Bon, d'ailleurs, moi, feignante que je suis, hein, je vais me simplifier la tâche. C'est toujours le but, c'est de la simplifier. Et je vais le coudre comme ça. Et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai terminé le snood. Alors, c'est tellement discret où est-ce que j'ai cousu que je sais même plus à la machine à coudre. Je sais même plus où c'est. C'est par là. Bah, ça se voit même pas, franchement.
Donc, tu te retrouves avec un snood pour enfants, tout doux des deux côtés. Moi, j'adore quand c'est les deux côtés qui sont de la douillet. Et puis, c'est plus simple pour ta gamine à l'école. Elle a juste à se le mettre et puis voilà, quoi. Donc, fini, il fait, je crois, 32 cm à ce niveau-là et 26 de haut. Après, tu peux essayer de te caler dedans. Hein. Normalement, tu passes, même si t'es une grosse tête, regarde. Hop, moi, je rentre dedans. Tout chaud, mon snood. Je vois rien, sans mes lunettes. Voilà. Tout chaud, tout chaud. Donc, voilà. Du coup, le petit snood, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera aussi simple et aussi rapide.